Noyau, masse et énergie. Exercice 1. On trouve l'uranium et le thorium dans des roches minérales avec des proportions qui dépendent de la date de leur formation. On suppose que le thorium-234 dans quelques roches provient uniquement de la désintégration d'uranium-238, soit un échantillon de roches qui contenait à l'instant de sa formation, qu'on considère comme origine des dates, un nombre N0 d'uranium-238. On pose R, le rapport de N uranium sur N thorium. À l'instant T1, R égale à 2. Alors on a des données. Alors première question, étude du noyau d'uranium-238. Alors le noyau 238 se désintègre spontanément en thorium-234 avec l'émission d'une particule X. Écrire l'équation. Alors l'uranium 238 92 se désintègre en thorium 234 90. Alors en appliquant les lois de conservation, on aura A égale à 4 et Z égale à 2. Donc c'est un noyau d'hélium. Donc c'est une radioactivité alpha. Deuxième question, donnez la composition d'uranium-238. Alors l'uranium-238, 92, est formé par 92 protons et 238 moins 92 neutrons. Donc, 92 protons et 146 neutrons. Question 3. Vérifiez que le défaut de masse égale pour l'uranium-238. Alors on cherche le défaut de masse pour l'uranium-238. Alors delta M, c'est 92 MP plus 146 Mn moins la masse d'uranium-238. Alors c'est 92 fois 1,00 728 plus 146 multiplié par 1,00866 moins 238,00031. Le tout en U. Et on aura delta M d'uranium égale à 1,93 381 U. Question 4. Déterminer l'énergie de liaison, plutôt, et déduire l'énergie de liaison de ce noyau. Alors, c'est toujours la question 3. Et déduire l'énergie de liaison de ce noyau. Alors, l'énergie de liaison d'uranium-234. C'est le défaut de masse fois C carré. Donc, c'est 1,93 381 fois U fois C carré. Alors, c'est 1,93381. Alors, on va remplacer le U par 931,5. MEV, C moins 2. Le tout fois C carré. Et on va simplifier par C carré. Alors, on trouve 1801,34 MeV. Donc, c'est l'énergie de liaison d'uranium-238. Alors, après, on va déduire l'énergie de liaison par nucléon. La question 4. Alors, l'énergie
de liaison par nucléon d'uranium, c'est son énergie de liaison sur A. Donc c'est 1801,34 divisé par 238. Alors l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 238 est égale à 7,568 MeV par nucléon. Alors question 5. Déduire parmi les deux noyaux lequel est le plus stable. Alors pour déterminer le noyau le plus stable, il suffit de comparer les énergies de liaison. Alors on a l'énergie de liaison du thorium, 234. C'est 7,595 MeV par nucléon. Donc, l'énergie de liaison du thorium est supérieure à l'énergie de liaison d'uranium. Ce qui donne que le thorium 234 est plus stable que l'uranium 238. On peut aussi comparer la stabilité par le fait que l'uranium, c'est le noyau père, le thorium, c'est le noyau fils. Et on a toujours un passage de l'instabilité vers la stabilité. Donc le thorium est plus stable que l'uranium. Question 6. Calculer en MEV l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau. Alors l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau. E libérée. C'est la valeur absolue de l'énergie de réaction. Donc c'est la valeur absolue de la masse du thorium plus la masse de l'hélium moins la masse de l'uranium. Le tout fois C carré. Alors si on remplace les masses, E libéré égale valeur absolue de 233,9942 plus 4,0015 moins 238,00031. Alors le tout en U et on multiplie le tout par C carré. Alors ce qui donne une énergie qui est égale à 0,00461 qu'on va multiplier par 931,5 MeV C moins 2 et le tout fois C carré. Et on aura énergie libérée qui est égale à 4,294 MeV. On va simplifier par C carré avec C moins 2. Et on aura cette énergie. Donc c'est l'énergie libérée par la désintégration d'un seul noyau d'uranium. Question 7. Calculer en MEV l'énergie libérée par 1 gramme. Alors pour déterminer l'énergie libérée par 1 gramme, il faut tout d'abord déterminer le nombre de noyaux dans 1 gramme. Le nombre de noyaux d'uranium 238 dans 1 gramme d'uranium. Alors le nombre de noyaux, c'est la masse sur la masse molaire fois Na. Alors la masse, application numérique. N égale, la masse c'est 1 gramme, la masse molaire c'est 238, 602, 10 puissance 23. Ce qui va donner que N égale 2,53 10 à la puissance 21 noyaux. Alors,
l'énergie libérée par tous ces noyaux, c'est n fois l'énergie libérée par un noyau. Donc 2,53, 10 puissance 21, multiplié par l'énergie d'un noyau, qui est égal à 4,294. MeV. Et on aura une énergie de réaction pour le 1 gramme, c'est 1,08 10 puissance 22 MeV. Alors, deuxième partie. La datation d'une roche minérale par la technique uranium-thorium. Alors, donner N uranium initial en fonction de N thorium et N uranium. Alors, conservation de quantité de matière. Alors, on a la quantité N0 d'uranium, c'est la quantité restante d'uranium plus la quantité d'uranium désintégrée, qui est égale à la quantité restante d'uranium, et la quantité désintégrée, c'est la même quantité formée du thorium. La somme, c'est N0. Pour la question 1. Alors, pour la question 2, on cherche l'âge de la roche. Alors, pour déterminer l'âge, il faut appliquer la loi de décroissance radioactive. Alors, on a N uranium, c'est N0 exponentiellement lambda T. Ce qui est équivalent à N uranium égale à N uranium plus N thorium. Le tout fois exponentiellement lambda T. Alors, si on fait passer l'exponentielle à l'autre côté, on aura exponentielle lambda T. Et si on fait passer le Nu, on aura 1 plus N thorium sur N uranium. Ce qui est équivalent à exponentielle lambda T égale à 1 plus 1 sur R, qui est égal à R plus 1 sur R. Alors, si on applique le ln aux deux côtés, on aura lambda T égale à ln de 1 plus R sur R. Alors, T égale. Alors, on va remplacer lambda par ln de 2 sur T1 demi. Donc, T, c'est T1 demi sur ln de 2 fois ln de 1 plus R sur R. Alors, on va faire une application numérique pour R égale à 2. Alors, R égale à 2, donc T. Alors, T1 demi, c'est 4,5 10 puissance 9 sur ln de 2 fois ln de 3 sur 2. Et on aura T égale à 2,63 fois 10 à la puissance 9 en